dans le viseur de son tachomètre, le géomètre mesure et délimite le terrain et les propriétés du sous-sol tout en estimant la valeur d'un bien foncier. Concepteur, il joue le rôle de maître d'œuvre et de conseil. Souvent confondus, géomètre et topographe sont des métiers qui ne sont pas aux antipodes. On est technicien géomètre topographe comme Zouabet Gaël. Le géomètre et le topographe, ce sont des métiers complémentaires. En fait, c'est un même métier parce qu'on est généralement géomètre topographe. Mais dans la formation, il y a ceux qui sont plus à l'aise étant topographe et ceux qui sont plus à l'aise étant géomètre. Les topographes, généralement, sont dans les projets de route. Donc voilà, vous avez l'implantation des routes, l'implantation des pylônes. Les topographes sont plus à l'aise de ce côté et les géomètres sont plus dans les projets de bornage, de reconstitution des limites, des états des lieux. C'est un peu là la différence. Mais un bon géomètre est un bon topographe est un bon géomètre. Ça, ce sont des métiers complémentaires. Arpenteur de terrain, la passion est ce qu'il a introduit dans cette activité. Je suis arrivé dans ce métier par hasard et avec le temps, j'ai trouvé que j'étais prédestiné à ce métier parce que déjà, au vu du métier que mon papa faisait, il était militaire. Et dans le militaire, il travaillait au génie, on appelle ça, au génie militaire, service du génie militaire. Donc, quand il décide que je vais aller faire la topographie, je vais être géomètre, moi, personnellement, je ne savais pas ce que ça signifiait. Disons qu'en classe de seconde, ça a été tellement difficile pour moi parce que je ne voulais carrément pas. Moi, j'avais en tête de faire marketing. Donc, mais chemin faisant, voilà, au premier primaire, je me retrouve à être parmi les 5 premiers de la classe. Deuxième primaire, c'est comme ça que je passe pour aller en première avec une mention. Et j'arrive en première. Jusque-là, je refusais le métier, mais le métier était toujours en train de m'adopter. J'arrive en première avec tellement de négligence et j'ai réussi à passer un probatoire. Et on va vous dire, à l'époque, ce n'était pas donné de pouvoir réussir un probatoire parce que quand tu arrives en première, tu retrouves des gens qui ont déjà fait près de 7 ans dans une même salle de classe, les 3 ans, et vous êtes des tout petits jeunes. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi mon probatoire aussi avec mention. Et c'est où le goût du métier commence à arriver. J'arrive en terminale et je passe aussi avec bravoure. C'est en ce moment-là que je décide de faire de ce métier vraiment mon métier, de faire de ce métier ma passion. Et je pense que le résultat est là aujourd'hui. Contrairement à certaines personnes, Gaël n'a pas eu trop de mal quand il a débuté ce travail. Effectivement, les débuts n'ont pas été difficiles. Si je me mets ici aujourd'hui en train de parler en tant que chef d'entreprise, ça veut dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui a près de 10 ans, plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans le métier et plus de 15 ans de carrière dans le domaine du génie civil. Si je commence à compter depuis le lycée. Donc ça n'a pas été difficile. Je me suis formé après des études, j'ai commencé par des stages. Et comme je dis, à chaque fois c'est la passion qui me propulsait parce que mon premier travail où j'ai été embauché après mes stages, j'ai commencé là-bas je commence dans cette entreprise en tant que stagiaire puisque les entreprises de génie civil ou de topographie ne sont pas vulgaires, donc on ne retrouve pas. Et quand je suis arrivé, on me dit, bon, le patron actuellement ne recrute pas. Je dis, bon, moi je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux apporter. Faites seulement qu'ils me prennent en tant que stagiaire. Donc le monsieur m'a pris en tant que stagiaire, mais après 3 mois, le rendu que je lui donnais, il a constaté que non, ça c'est pas quelque chose au niveau qu'un stagiaire peut faire, c'est pas la prestation d'un stagiaire, c'est comme ça qu'après, depuis l'année, j'ai été recruté. Nécessitant plusieurs prérequis, des qualités qui ne peuvent être soustraites, ce n'est pas une profession dont l'apprentissage se fait dans le tas. La formation dans des écoles précises est impérative. Le métier de topographe, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance et beaucoup de persévérance. Donc, il faut être engagé pour faire ce métier. Et certains techniciens comme nous qui avons commencé dès la base, parce que j'ai commencé au lycée avant d'aller à l'université, ça devient encore de plus en plus difficile parce que, étant au lycée, vous avez déjà votre destin, vous avez déjà votre chemin qui est tracé. Vous êtes obligé de suivre ce chemin. Vous n'êtes pas peut-être comme quelqu'un qui a un bac C qui se retrouve à l'université. Donc vous avez déjà un chemin et quand vous arrivez à l'université, ça devient encore notre parcours de combattant parce qu'à l'université, malheureusement lors du recrutement, nous nous retrouvons avec des gars qui ont un bac C et qui décident de venir faire l'enseignement technique. La formation est à leur niveau.
Ça veut dire le niveau de compréhension, ça devient délicat parce que les mathématiques qu'on fait en première ou en terminale n'est pas pareil que celui qui a terminale C. Donc on arrive à l'université, ça devient tellement difficile, tu es obligé d'étudier doublement pour pouvoir te mettre à son niveau. Mais l'avantage qu'on a quand vous arrivez en deuxième année, après les troncs communs, vous arrivez en deuxième année, en troisième année, vous voyez que tout ça, vous prenez l'avantage parce que quand on commence à parler du métier, c'est où vous parlez aussi fort, puisque vous avez déjà les éléments de base. Donc c'est un peu cette difficulté, il faut être tellement persévérant, aimer ce qu'on fait. C'est un métier que si tu n'aimes pas ce métier, je ne pense pas que tu vas pouvoir faire carrière. Pour avoir le travail et gagner des marchés, Gaël mise sur son savoir-faire et bien plus sur la satisfaction des clients qui jouent pour lui le rôle de démarcheur, vantant ses prouesses. Le marché actuellement, ça se gagne par le travail et par la reconnaissance. C'est tout ce que je peux dire. Le marché, pour gagner ces marchés, pour vivre de ce métier, il faut travailler. Il faut de l'endurance, comme je l'ai dit, c'est la reconnaissance parce que quelqu'un pour faire son titre foncier ou bien pour borner son terrain ne peut pas donner ses papiers à n'importe qui. Déjà, un propriétaire terrien ne peut pas remettre son titre foncier à n'importe qui. Donc, il prend quelqu'un en qui il a confiance. Quelqu'un à qui il a confiance à son travail. Quelqu'un qui connaît sa qualité de travail. Donc, actuellement, les gens me font confiance parce qu'ils m'ont confié des dossiers assez délicats. Et j'ai eu à donner un résultat favorable. Bien que certains l'aident à obtenir des contrats, il n'est pas facile pour lui de s'entendre avec la clientèle. Un propriétaire, et surtout dans mon métier, c'est souvent très délicat parce que quand vous voyez même parfois ces propriétaires qui ont des 10 hectares, 20 hectares, vous les voyez, ce sont vraiment des gens de la campagne qui viennent là. Mais c'est à vous de savoir comment entrer dans leur univers et pouvoir les amener à comprendre de quoi on parle. Donc, ces clients, parfois, il y a cette difficulté-là de communication. Mais en tant que chef d'entreprise, parce que vous avez besoin de lui aussi pour évoluer, vous deviez vous rabaisser, vous deviez aller dans son sens, vous deviez parler le même langage que lui. Travaillant à l'extérieur comme en bureau, la procédure à suivre pour le bornage d'un terrain est un processus bien établi. En tant que privé, c'est une toute autre affaire. Généralement, quand vous venez vers nous, les privés, nous vous amenons au service public, ça veut dire au cadastre, parce que ce sont les gens du cadastre qui sont aptes à le faire. Par au service du cadastre, vous allez ouvrir un dossier à la sous-préfecture, le sous-préfet va transmettre au service du cadastre. Il y aura une commission qui va siéger, on va faire une descente, faire ton bornage, effectuer le bornage, délimiter le terrain, lever le terrain et faire le croquis, monter un dossier technique. Et après quelques temps, s'il n'y a pas opposition des membres de la famille, vous obtenez vos titres fonciers. Maintenant, de notre côté, moi, je travaille plus avec les terrains déjà titrés. Ça veut dire que vous pouvez avoir vos terrains en tant que propriétaire avec vos titres fonciers et vous avez quelqu'un qui vient acheter un lot. En gros, nous allons faire ce qu'on appelle un morcellement. Donc, pour un morceau de votre terrain. Et maintenant, chez nous, chez le privé, nous sommes chargés de constituer votre dossier technique. Dans le dossier technique, c'est un papier tout simple. Nous allons donner une demande au propriétaire, il va signer les PV. Après les PV, voilà, vous donnez votre carte, la photocopie de la carte d'identité du vendeur et de l'acheteur. Dans son quotidien, il fait face à un lot de péripéties. Il y a des difficultés comme dans tout métier. D'ailleurs, nous avons des difficultés généralement sur le terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les riverains, avec les villageois, parfois qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Il suffit que quelqu'un te voie sur le terrain avec un appareil, on sort avec la machette pour te découper, en oubliant que vous êtes là. Ce n'est pas votre terrain, vous êtes venu pour faire un travail. S'il a un problème avec le propriétaire ou bien son voisin, qu'il aille régler son problème avec le voisin. Donc, c'est un peu ça la difficulté. Mais maintenant, la difficulté dans le plan large, je ne parle pas pour moi, je parle pour ces jeunes qui se lancent dans cette carrière. Et quand je parle de ça, j'ai un peu les larmes aux yeux par rapport au service public parce que nous avons des gens qui font des formations à l'école des travaux, qui sortent ingénieurs des travaux et se mettent encore à chercher du boulot. Parce que le gouvernement ne recrute plus, on n'a plus de recrutement direct. Voilà, si vous faites le concours de la fonction publique, on ne vous recrute pas, vous allez chômer, vous allez galérer comme moi, vous allez travailler dans le secteur privé, oui, parce qu'on a cramé avant d'être ici. Et c'est très difficile. Des premiers, on puisse avoir, je ne sais pas si ça a changé maintenant, parce qu'à notre époque, nous quand on faisait terminale, on sort avec un BT.
Et maintenant, quand on lance un concours de la fonction publique, on vous dit on veut quelqu'un qui est technicien. Pourtant, on nous disait qu'au lycée, le BP, c'est équivalent au niveau du technicien à l'école des travaux. On vous lance un concours, on dit on veut un technicien à l'école, le niveau technicien à l'école des travaux. Ça veut dire que celui qui a fréquenté avant son bac ne peut pas postuler. Et pourquoi avoir fait cette formation? Pour s'attacher à ces services, il faut débourser une certaine somme d'argent. Les prix ne sont pas fixes, dépendant de l'entente entre les parties concernées. Nous n'avons pas un standard de prix pour dire que bon, il va falloir 200 000, 250 000, non. C'est en fonction de celui qu'on a sous la main. Quand on a des projets qui peuvent venir avec un lotissement où j'ai près de 10 dossiers là-dedans de lotissement, là on pourra voir comment travailler parce que l'objectif du technicien c'est d'accompagner la clientèle, c'est d'accompagner le client pour qu'il puisse obtenir ce qu'il veut. Donc il n'y a pas de prix tarifaire. Quand vous venez, même si vous n'avez rien, on peut passer un accord. Ce n'est pas toujours financier. Donc on a eu des cas où on a des clients qui ont du terrain mais qui n'ont pas d'argent pour pouvoir faire leur matriculation. Nous on les sponsorise. Voilà, on peut payer même par nature. Donc ce n'est pas forcément le gars. Et ça dépend de l'entendement, ça dépend aussi de la personne qu'on a en face de nous. Gaël est davantage en activité pendant la période des grandes vacances car la demande est forte. Les périodes de vacances, nous avons beaucoup de nos frères de la diaspora qui viennent au pays pour les vacances et profitent pour faire des bons achats pour pouvoir acquérir quelques propriétés. Voilà, nous les aidons. Mais pendant les vacances aussi, actuellement, nous avons aussi des difficultés naturelles. Ça veut dire que les bornages s'effectuent de moins en moins avec la pluie. Oui, et en janvier, février, mars, c'est aussi la bonne période pour nous parce que nous avons le soleil, nous pouvons aller borner les terrains chaque jour. On sort à 6 h, on rentre à 18 h, ça se passe très bien. L'emploi étant une utopie au Cameroun, il était important pour lui de créer sa structure pour permettre aux nombreux jeunes de se frotter avec le métier proprement dit. Le secteur de l'emploi encore au Cameroun, c'est un secteur à revoir, donc on ne recrute pas aussi assez. Pour recruter aussi, nous connaissons comment ça se passe, les conditions de recrutement. Et c'est justement pour cet objectif que j'ai décidé d'arrêter de travailler pour les autres et de pouvoir ouvrir mon espace pour aussi prendre certains jeunes que je peux accompagner dans cette lancée. Donc là-bas, nous avons chez moi, là-bas, j'ai des jeunes ingénieurs qui sont là, ceux qui viennent en stage, ceux qui sont là pour l'emploi. Donc j'essaye de les encadrer et quand il y a des opportunités aussi de pouvoir postuler dans des grandes entreprises, j'essaye aussi de manager leurs dossiers. On a vraiment un Cameroun en pleine construction, mais paradoxalement, nous avons beaucoup de jeunes techniciens en chômage. Il puisse aussi revoir ça, comment faire pour accompagner ces jeunes, parce que le ministère connaît combien de personnes sortent par année à l'école. Maintenant, après, quand ces gens sortent, est-ce qu'ils sont forcément cadrés quelque part? Quand on envoie un enfant à Polytech, c'est pour que quand il finit son école, qu'il soit déjà intégré quelque part. Ce n'est même plus à tergiverser. Pour ces difficultés, essayer de créer de l'emploi pour les jeunes dans le secteur. Parce que c'est un métier vraiment prolifique. Mais beaucoup de personnes ont peur parce qu'on ne voit pas trop l'avenir des jeunes dans ce métier. Mais c'est un métier noble qui fait franchement gagner sa vie.